Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'univers d'âmes stellaires. Aujourd'hui, on se plonge dans un chapitre magnifique. Autant les décors que les costumes, que les personnages, tout est vraiment beau. Je pense que c'est mon chapitre préféré. Oui, dans le livre 1, donc on est encore dans Utopia. C'est le soir du bal. La salle de réception d'Utopia, elle est merveilleuse. Je rappelle qu'Utopia, c'est une école, mais c'est aussi un château. Et moi, quand je créais les scènes, je voyais vraiment comme un château qui émerge des contes des mille et une nuits. Donc, le décor va être super beau. On est le soir du bal. Dans le chapitre 8, donc le dernier chapitre que je vous ai lu, j'explique par le biais de Gibraltar, qui est un des professeurs de première année, qu'il va avoir un bal qui va avoir lieu bientôt. Donc, dans le chapitre que je vais vous lire, c'est le soir du bal. Gibraltar explique aussi aux élèves que c'est un événement qui a lieu tous les 50 ans. C'est un événement qui est très attendu. Il y a tous les couturiers d'Utopia qui vont être envoyés bientôt auprès des élèves pour leur confectionner la tenue de leur rêve. Mais Evodia, quand elle apprend la nouvelle, elle se réjouit pas du tout. Elle déteste porter des robes, elle déteste danser, elle n'aime pas les endroits bondés. Evodia, c'est une hypersensible. Elle souffre également du syndrome d'Asperger, donc elle essaie le plus possible d'éviter ce genre d'événement-là, mais en même temps, elle se dit que ça va être une belle occasion pour elle d'aller à la rencontre des anciens participants du championnat. Donc, dans le chapitre que je vous ai lu également, Alciona informe les élèves qu'il va y avoir un championnat à la fin de l'année qui est organisé par Alpha. Je rappelle qui est Alpha. C'est le chef des forces lumineuses, président du système solaire. Et Alpha a mis sur pied une armée pour défendre son territoire, défendre Jupiter. Pourquoi? Parce que dans le chapitre justement 8 que je vous ai lu la dernière fois, Gibraltar informe les élèves qu'il y a une menace qui plane. Il y a des êtres reptiles qui sont des envahisseurs qui détruisent les planètes du système solaire. Donc Alpha a mis une armée sur pied pour protéger son territoire, protéger les Jupitériens, et on apprend qu'il organise un championnat à chaque année pour recruter en fait des nouveaux soldats qui vont faire partie de son armée. Donc on apprend que c'est ça la vocation d'Utopia, c'est de former des élèves, des individus, de faire émerger leur plein potentiel pour qu'ils puissent ensuite œuvrer pour les forces de la lumière, intégrer l'armée d'Alpha si ça leur tente pour justement protéger leur territoire de la menace là, qui plane sur Utopia, sur Jupiter également. Donc, c'est un peu ce que je vous disais là, la dernière fois dans le chapitre 8. On apprend que Evodia elle a été sélectionnée par Solaris, son professeur, pour participer au championnat parce qu'Evodia a un grand potentiel que Solaris a tout de suite reconnu. Il a tout de suite cerné ça chez elle. Donc, il lui a proposé de participer au championnat. Elle a accepté. Donc, ce qui se passe dans les chapitres là, que je vous ai pas lus, c'est que Evodia va rencontrer Solaris tous les soirs après les cours dans le dojo pour s'entraîner avec lui, pour être prête à participer au championnat. Donc, ils vont être seul à seul et ça va permettre à Evodia de poser des questions à Solaris. Parce que je vous le rappelle, Solaris, c'est quelqu'un d'hyper énigmatique qui se comporte... En fait, Evodia le baptise Monsieur Iceberg parce qu'il est hyper froid avec elle, pas toujours très gentil pour pas dire méchant, très méchant envers elle, mais c'est parce que son rôle, lui, c'est de l'initier, encore une fois, je vous rappelle, pour qu'elle soit prête pour le championnat. Donc, il sait que justement, il peut pas toujours prendre des gants avec elle, il faut vraiment qu'il soit sévère, qu'il soit intransigeant, mais dans le dojo, il lui arrive de s'ouvrir à Evodia. Donc, Evodia, curieuse comme une fouine, avec Solaris qui est énigmatique, elle a mille et une questions à lui poser. Donc, elle attend justement ces fameux moments où est-ce qu'elle va s'entraîner avec lui dans le dojo pour lui poser. Et je vous rappelle aussi que quand Evodia est arrivée à Utopia, qu'il y a eu la première rencontre avec la directrice et que les 5 professeurs de première année étaient présents sur l'estrade, Evodia trouvait que les 5 professeurs se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Donc, c'est tous des titans dans le sens qu'ils sont hyper grands, hyper costauds, chevelure blonde aux épaules, avec une aura divine. Donc, ils sont très, très beaux, tous les 5. Donc, ils se disent, est-ce que ça serait possible qu'ils soient frères ou qu'ils fassent partie de la même famille? Donc, cette question-là, ça lui trottait dans la tête. Donc, il finit par le demander à Solaris qui accepte cette fois-ci de lui répondre. Donc, il va lui révéler Keiko, qui est un des professeurs, celui qui a des yeux bleus, bleus, bleus. Keiko est bel et bien son frère. Et je veux juste ajouter, parce que ça va être important dans le passage que je vais vous lire,
Evodia a un petit crush sur Echo parce qu'en plus d'être super beau, d'avoir des beaux yeux bleus, ben, il est très gentil avec elle, tandis que Solaris se montre toujours exécrable. Donc, elle a un petit crush sur Echo. Donc, elle apprend que Echo est le frère de Solaris, que Abel et Geronimo, qui sont deux autres professeurs de première année, sont les cousins de Solaris et que Gibraltar, celui justement qui a dit aux élèves qu'il y avait une menace qui planait, qui a informé les élèves que Alpha s'était uni avec Elros et Primael pour former une alliance pour justement contrer l'envahissement. Donc, Gibraltar s'avère être le cousin, pas le cousin, pardon, l'oncle de Solaris. Donc, je me perds dans mes liens familiaux. Tout ça pour dire qu'Evodia avait raison de croire qu'ils étaient unis par le sang. Mais en même temps, quand elle apprend que Gibraltar, c'est l'oncle de Solaris, elle comprend pas parce qu'elle se dit « Mais vous avez l'air d'avoir le même âge ». Donc, Solaris rappelle à Evodia qui avait déjà dit aux élèves que sur Jupiter, ils peuvent vivre jusqu'à 1000 ans. Donc, ils vieillissent vraiment, vraiment moins vite. Donc, c'est pour ça que Gibraltar a l'air d'avoir le même âge que Solaris. Mais non, il est plus âgé que lui. Et ça l'amène aussi, Evodia, à comprendre pourquoi elle trouvait qu'Alcyona vieillissait pas. Donc, à un moment donné, Evodia se promène dans l'école avec son meilleur ami qui se prénomme Arcturus. Ils se promènent dans l'école et ils se rendent compte qu'il y a des mosaïques d'accrochées après les murs du corridor et que de mosaïque en mosaïque, Alcyona a l'air de ne pas vieillir. Donc, Evodia se posait beaucoup de questions. Donc, quand Solaris lui rappelle que sur Jupiter, ils vivent beaucoup plus longtemps, il dit « Ah, c'est pour ça que j'avais l'impression qu'Alcyona avait découvert la fontaine de jouvence, qu'elle ne vieillissait pas. » Donc, ça aussi, je vous donne l'info parce que c'est quand même assez important. Autre chose que vous avez besoin de savoir, deux autres choses. Donc, dans les chapitres que je ne vous fais pas la lecture, il faut savoir que Arcturus, qui est le meilleur ami d'Evodia, va se mettre en couple avec Lily, qui est une copine à Evodia. Et que cette relation-là, en fait, c'est Evodia qui provoque tout ça. Donc, c'est elle qui va pousser Arcturus à sortir avec Lily. Mais en même temps, quand que le couple va se former, Evodia va voir ça comme de la trahison parce qu'elle a peur de perdre son meilleur ami. Mais tout ça pour dire qu'avec Solaris va lui parler puis va lui expliquer qu'en fait non, Arcturus l'a pas du tout trahi. Donc pendant très longtemps, Evodia a été en colère contre Arcturus, mais c'est chose du passé. Je vous donne l'info parce que le soir du bal, justement, Evodia va dire « Je ne suis plus en colère contre Arcturus. Je suis même très heureux pour lui et Lily. Ils forment un très beau couple. » Donc ça, c'est ce qu'il fallait que vous sachiez. Dernière chose, pendant que Evodia s'entraîne avec Solaris dans le dojo, parfois il se montre vraiment exécrable. Donc Evodia va vouloir se venger de Solaris. Elle va avoir une idée brillante de le provoquer en duel devant toute l'école. Je dis ça avec beaucoup de sarcasme parce qu'en fait les idées d'Evodia sont loin d'être brillantes. Au contraire, des fois elles se gourent lourdement. Donc elle veut se venger de Solaris. Elle va aller cogner au local des professeurs pour rencontrer Echo, pour lui dire qu'est-ce que je peux faire pour me venger de ton frère. Donc, il va la mettre en garde. Il va lui dire que Solaris détient des capacités psychiques vraiment étonnantes, vraiment puissantes. Donc, de peut-être pas l'affronter sur ce terrain-là, mais qu'il connaît une façon d'atteindre Solaris. Donc, Evodia veut savoir c'est quoi. Echo lui dit de façon énigmatique, je vais te le dire le soir du bal. Donc, ils lui en dit pas plus. C'est vraiment important que vous déteniez cette information-là. Et dernière chose, à un moment donné, Evodia va arriver en retard au cours et étant donné que Solaris est un professeur intransigeant, va lui dire « Tu rentres pas en classe, va voir la directrice pour ton retard. » Donc, Evodia se rend au bureau d'Alcyona. Elle est hyper stressée parce qu'Alcyona l'intimide. Alcyona, je le rappelle, elle dégage une énergie tendre, une énergie maternelle, mais elle a une immense prestance. C'est la directrice d'Utopia, donc nécessairement, Evodia est intimidée. Elle a la trouille d'aller la voir. Et quand elle va entrer dans son bureau, ce que Evodia ne sait pas, qu'on va découvrir un peu plus tard dans le livre, c'est que Alcyona est télépathe, donc elle est capable de lire dans les pensées d'Evodia. Donc, Alcyona va découvrir qu'Evodia veut se venger de Solaris et elle va piquer une colère effroyable parce qu'elle protège son personnel. Donc, elle la menace en fait d'expulser Evodia d'Utopia. Evodia va reconnaître son erreur, va se sentir hyper mal. Elle va comprendre en fait que c'était vraiment pas l'idée du siècle. Donc, Alcyona finalement va passer l'éponge, va lui dire « Ok, tu peux rester à Utopia, mais
Mais en fait, tout ça pour dire que à ce moment-là, il va se dire, est-ce que ça se pourrait que Alcyona soit la petite amie de Solaris? Parce que la réaction d'Alcyona a été très forte quand elle pensait qu'Evodia voulait se venger. Et en même temps, Alcyona, elle est très très belle et Solaris est très très beau. Donc, Evodia fait 1 + 1 = 2. Se dit, ça se peut fort bien que Alcyona soit la petite amie de Solaris finalement. Donc ça, c'est vraiment important que vous le sachiez pour le passage du bal. Voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Dernière chose, je vais encore une fois chanter. Je m'excuse. J'espère au moins vous faire rire. Puis ben, si vous voulez me faciliter la tâche, chantez avec moi. Ça va vraiment me faire du bien de savoir que vous chantez par-dessus moi. Comme ça, vous n'entendez pas ma voix de vieille casserole. Sur ce, je vous souhaite vraiment une belle écoute. C'est vraiment un beau passage et profitez-en bien. Nous sommes le 22 avril 2027. Je n'aime pas cette date, même si le chiffre 2 est l'un de mes préférés. Sa forme courbée me rappelle un cygne et cet oiseau me renvoie à la couleur bleue. Les gens n'ont jamais compris les associations que je fais, mais pour moi, elles sont aussi claires que de l'eau. Le cygne est un symbole de pureté, tandis que le bleu évoque la vérité. Il est plutôt difficile de dissocier ces deux qualités, et un jour, j'ai essayé de l'expliquer à mes parents. Je me souviens de la confusion sur leur visage et je me demande pourquoi ce souvenir refait surface aujourd'hui. Peut-être parce que je n'ai jamais été aussi troublée de toute ma vie. Cela fait maintenant 15 minutes que je me contemple dans le miroir sur pied qui trône dans le coin de ma chambre. J'ai l'air d'avoir 25 ans et ça me fait tout drôle. Mes cheveux, habituellement rebelles, tombent en cascade le long de mon épaule droite et je ne comprends pas comment Ernest, mon styliste, a réussi ce tour de force. J'ai beau tournoyer sur moi-même, mes mèches restent au garde-à-vous. Pourtant, il n'a inséré aucune épingle dans ma tignasse. Il a simplement glissé 2 peignes de chaque côté de ma tête, reliées par une délicate chaîne ornée de petites perles. Je porte un pantalon bouffant doré et un haut court assorti à épaules dénudées. L'idée de dévoiler mon ventre me gêne un peu, mais Ernest m'a assuré que ma silhouette le permettait. Pour couronner le tout, il a appliqué une crème spéciale sur ma peau, qui brille désormais comme celle d'Alcyona. J'ai cependant refusé de porter des boucles d'oreilles et il n'a pas insisté. En revanche, je n'ai pas pu échapper au eyeliner et mes cils sont chargés de mascara. Selon lui, les yeux sont comme des portes ouvertes sur la beauté intérieure. J'ai rougi lorsqu'il m'a dit que les miens lui faisaient penser à une envolée de colombes. C'était un très joli compliment, car cet oiseau symbolise la fidélité. La colombe revient toujours à son port d'attache et cette image fait vibrer tout mon être. Cela me rappelle la sculpture de verre qui trône dans le local des professeurs. Echo et moi partageons la même vision de l'amour et je ne sais pas quoi en penser. Au cours du dernier mois, je l'ai croisé à plusieurs reprises dans les corridors et son parfum continue de me faire tourner la tête comme au premier jour. Pourtant, malgré cette attraction indéniable, quelque chose ne sonne pas juste. Mais comme je n'ai aucune expérience avec les hommes, je n'ai pas de base de données à laquelle me référer. Je peux uniquement m'appuyer sur mes ressentis, ce qui n'est pas aussi évident que je le croyais. C'est encore plus difficile avec son frère. Chaque fois que je suis en présence de Solaris, je me sens plus forte, une sensation croissante qui est à la fois enivrante et déstabilisante. Notre complicité devient de plus en plus manifeste, ce qui est parfois troublant. Cependant, il m'a confié que nos chemins s'étaient déjà croisés dans d'autres vies, une révélation qui apporte une certaine rationalité à mon tourbillon émotionnel. Cela apaise mon esprit, m'offrant une explication qui, bien qu'incomplète, me permet de comprendre un peu mieux ce que je ressens. J'en ai marre de me poser 1000 questions et ces dernières semaines, j'ai finalement décidé de lâcher prise. J'ai confiance en l'avenir et comme Solaris me l'a souvent répété, les réponses viendront en leur temps, lorsque je serai prête à les accueillir. Malheureusement, cette foi nouvelle qui m'habite ne m'empêche pas de me sentir confuse. À vrai dire, je ne suis pas en paix avec l'image que me renvoie le miroir. La femme élégante qui m'y fait face semble presque étrangère, même si j'apprécie le confort de mon pantalon bouffant. Sa coupe ample et aérienne me donne une sensation de liberté, chaque mouvement faisant flotter le tissu autour de moi comme une brise légère.
Pourtant, l'envie de me glisser discrètement par la fenêtre me traverse l'esprit. À moins que je ne fasse semblant d'être malade. J'ai eu recours à ce stratagème à quelques reprises pendant mes études et ma mère ne s'est jamais doutée que c'était du bluff. Mais si Solaris apprend que je suis fiévreuse, il viendra sûrement me rendre visite dans ma chambre pour me soigner et je serai aussitôt démasquée. Donc, ma première idée est la bonne, mais au moment où j'ouvre la fenêtre pour m'échapper, Aurore et Stella surgissent dans mon dos. « Ernest est un vrai magicien », s'exclame cette dernière. En me retournant, je me sens un peu soulagée de constater que je ne suis pas la seule à avoir le ventre découvert. Aurore est resplendissante dans son soutien-gorge pailleté et sa jupe rose en mousseline, agrémentée d'une ceinture à franges. Un voile de la même couleur est enroulé autour de son chignon, glissant gracieusement le long de son dos. Ses pommettes constellées de taches de rousseur brillent et je devine que son styliste a utilisé la même crème que celle d'Ernest. Quant à Stella, elle est tout aussi renversante dans son cafetan argenté et j'apprécie particulièrement les petites barrettes qu'elle a insérées dans ses cheveux. « J'espère que tu n'avais pas l'intention de te sauver », dit-elle avec un sourire complice. Hier, je lui ai confié combien cet événement me stresse et elle m'a promis de ne pas me laisser seule. Mais je me doute qu'elle me lâchera rapidement. Sirius l'a invitée et je sais qu'il compte passer la soirée sur la piste de danse. De toute façon, elle mérite de s'amuser. Cela fait plus d'1 mois qu'elle rêve de ce bal et je ne veux pas que mes angoisses freinent sa joie de vivre. Je force un large sourire en me disant qu'un petit mensonge ne fera de mal à personne. Je voulais simplement respirer l'air frais, déclarai-je en prenant une profonde inspiration. Allez, c'est parti. En enfilant mes babouches, je remercie intérieurement Ernest. Elles sont aussi confortables que des pantoufles, alors qu'Aurore donne l'impression de marcher sur des clous. Chaque pas semble la plonger dans d'atroces souffrances, mais elle absorbe le choc sans ralentir la cadence. Comme Stella, elle attend ce moment avec impatience et c'est peu dire. Son rêve s'est exaucé. Aidan l'a invité. Je ne sais toujours pas qui est ce garçon. Je porte très peu d'attention aux autres cohortes, mais selon Aurore, il est beau comme un dieu. J'espère sincèrement qu'elle ne finira pas la soirée avec le cœur brisé. Si tel est le cas, je me promets d'avoir une petite discussion avec lui. L'idée que l'on puisse blesser mes amis m'est insupportable, mais pour l'instant, d'autres préoccupations occupent mon esprit. Prise de panique, je me demande comment je vais traverser les corridors. Ils ressemblent à une ruche d'abeilles et le bourdonnement est infernal. Je donnerais tout pour avoir mes bouchons, mais Solaris les garde encore en otage. Une seule option s'offre à moi. J'enfonce le bout de mes index dans mes oreilles, mais ce n'est guère mieux. Les abeilles se sont déplacées dans mon crâne et elles me croquent les neurones. Si je ne fais rien, je risque de finir dans un asile, comme ma tante Deliska. Avec un peu trop de vigueur, je secoue la tête de gauche à droite, retirant mes doigts tout en ordonnant aux insectes de ficher le camp. Apparemment, je me suis exprimée à voix haute. Aurore me regarde avec un air qui semble dire « La pauvre, elle yoyote de la cafetière ». Mais elle se contente de lâcher avec un sourire amusé « Tu ressembles à une figurine Bubblehead ». Au même moment, je perds l'équilibre, me heurtant contre l'épaule de Stella. Heureusement qu'elle porte des sandales à talons plats. Je suis désolée. Ça va, mais fais gaffe à Aurore. Ce serait douloureux de tomber de la tour Eiffel, plaisante-t-elle en désignant ses talons des yeux. Sa taquinerie me fait du bien. Stella a le chic pour me calmer les nerfs. Je réussis à descendre les 137 marches sans blesser personne et je m'encourage en me disant qu'il ne reste plus qu'un seul défi à affronter avant d'arriver à la salle de réception. Il n'est toutefois pas des moindres. Les anciens élèves d'Utopia se pressent par dizaines, transformant le hall d'entrée en un véritable labyrinthe humain. Tant bien que mal, je me ferai un chemin à travers les paillettes, utilisant ma main droite comme un bouclier. Allez, on y est presque, me dis-je, et enfin la lumière au bout du tunnel m'apparaît. Le long corridor de verre est désormais derrière moi, et une mélodie envoûtante chatouille agréablement mes oreilles. Qu'il est bon d'entendre de la musique. Je me laisse bercer par le son du violon, mais Stella m'extirpe de ma rêverie. Sirius l'attend devant les grandes portes vitrées avec la gentillesse d'avoir apporté un bracelet de fleurs pour elle. Ses cheveux hérissés sont dissimulés sous un turban rouge et il porte un pantalon bouffant assorti. « Prête, mesdames ?» lance-t-il avec son sourire éblouissant. « Allez-y, dit Aurore. Aidan ne devrait pas tarder. »« D'accord, on se retrouve sur la piste, » opine Stella. Sirius nous ouvre galamment la porte et un cri de stupeur s'échappe involontairement de mes lèvres. La salle de réception s'est métamorphosée, s'étendant maintenant sur un espace 3 fois plus vaste qu'auparavant, comme si elle avait été étirée telle de la pâte à modeler.
L'immense coupole vitrée qui domine le hall semble avoir doublé de volume, baignant l'espace dans une lumière tamisée qui évoque les mystères des déserts arabes. Les murs, jadis ornés de tapisseries illustrant l'histoire d'Utopia, sont maintenant habillés de soie colorée. Des lampes d'Aladin aux motifs orientaux et des bougies aux flammes dansantes virevoltent entre les palmiers et les poufs en satin. Sur la scène, à gauche de la piste de danse, un orchestre complet est réuni. Déjà, des dizaines d'étudiants ont envahi l'espace, leurs pas flottant au-dessus du parquet verni, comme si la fée Clochette elle-même avait béni cette soirée enchantée. « J'hallucine ou quoi ?» je m'exclame, ahuri. À peine ces mots ont-ils franchi mes lèvres qu'une force invisible nous soulève dans les airs. Pourtant, je ne vois de poudre magique nulle part. Sirius et Stella sont aux anges, mais pour ma part, je me débat comme une idiote. J'ai l'impression d'être un oisillon tentant de voler pour la première fois et je regrette presque de ne pas être resté dans mon nid. À bout de souffle, je finis par abdiquer. Contre toute attente, mon corps demeure à la verticale. C'était hilarant, s'esclave Stella. Dorénavant, je vais t'appeler Tweety Bird. Au fait, connais-tu mon véritable prénom? C'est Alexandrine, n'est-ce pas? Non. Ah, ça me revient. C'est Marie-Adélaïde. Non, c'est Rose. Je fronce les sourcils. Rose, c'est aussi simple que ça? Eh oui, mais tu peux continuer à m'appeler Stella. Et maintenant, allons danser. Ouais, tu n'as plus d'excuses, lance Sirius avec un clin d'œil malicieux. Je soupire. Je vais passer mon tour. J'ai peur de faire trop de dégâts. Stella semble sur le point de répliquer, mais je la devance. Je vais me débrouiller, ne t'inquiète pas. Bon d'accord, mais si jamais tu changes d'idée, tu sais où nous trouver. Je doute que cela arrive, mais j'acquiesce pour lui faire plaisir. En les regardant se diriger vers la piste avec aisance, je me dis qu'ils ont dû être des astronautes dans une ancienne vie. En fait, tout le monde semble parfaitement à l'aise, alors que je lutte toujours pour comprendre comment me déplacer avec un minimum d'élégance. Un instant, je regrette que Solaris ne soit pas là pour me guider. Mais bon, il a certainement mieux à faire. Si ça se trouve, il est en train de valser avec Alcyona. Je ne peux pas le confirmer car la foule ne cesse d'affluer sur la piste. Ils doivent être des centaines à danser et je me demande comment il arrive à se synchroniser. C'est un mystère pour moi et je doute de le résoudre ce soir. Oh, m'exclamai-je soudain. J'ai réussi à avancer d'1 mètre sans vaciller. Cette prouesse s'est réalisée naturellement dès l'instant où j'ai arrêté de me creuser les méninges. Voilà donc le secret et je me trouve bête de ne pas y avoir pensé plus tôt. Depuis mon arrivée à Utopia, Solaris ne cesse de me répéter que je réfléchis trop, soutenant que le bruit de mes pensées m'empêche d'entendre mes intuitions. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Puisque je peux désormais voler comme Superman, je décide de partir en exploration. Cependant, je me déplace lentement pour ne pas bousculer personne. Au fond de la salle, d'imposants lustres déversent une pluie d'étincelles sur les invités. L'image de la fée Clochette me revient à l'esprit. Des tables rectangulaires nappées de blanc longent les murs tapissés de soie. Sur celles-ci, des pyramides de coupes en cristal sont soigneusement alignées. Je me demande si le liquide qui s'écoule de la fontaine est du champagne. N'ayant jamais bu d'alcool, c'est peut-être l'occasion rêvée d'y goûter. Je prends une petite gorgée et la sensation pétillante sur ma langue me plaît. Je termine mon verre en un rien de temps. J'ai envie de me resservir, mais je décide d'attendre un peu. À de nombreuses reprises, j'ai vu mon père beurrer comme une tartine et je n'en garde pas un bon souvenir. Soudain, la voix apaisante d'Arcturus m'appelle et je me retourne avec le sourire aux lèvres. Grâce à Solaris, je n'éprouve plus aucune rancune à son égard. Je suis même profondément heureuse pour Lily et lui. Je dois admettre qu'ils forment un très beau couple et elle ressemble à la princesse Jasmine plus que jamais, avec ses cheveux de jet enveloppés dans un voile turquoise vaporeux. Arcturus, quant à lui, est tout aussi impressionnant dans son curta blanc, éclatant d'élégance et de charisme. « Je croyais que tu serais accompagné, m'avoue-t-il. Je t'avais pourtant dit que je dansais comme un pingouin. » Il fronce les sourcils. Les pingouins ne dansent pas. Tout comme moi. Il essaie de comprendre ma logique, mais semble avoir du mal. Enfin bref, on se sent mal de te laisser seul dans ton coin. Ne vous en faites pas pour moi, je compte aller discuter avec le gars là-bas, lançai-je en le désignant du menton. J'ai vu sa photo dans un livre à la bibliothèque. Il a été le candidat coup de cœur lors du championnat de 2023. Je vais essayer de lui soutirer quelques infos. Bonne idée. Alors, on se voit plus tard? Ouais, à plus. Lily m'adresse un sourire avant de rejoindre la piste et je le lui rends.
La jalousie que j'éprouvais à son égard a aussi disparu. Il m'arrive même de lui demander de m'accompagner à la bibliothèque. C'est vraiment une chouette fille et je m'en veux d'avoir pensé du mal d'elle. Mais bon, cette histoire m'a fait grandir et c'est ce que je retiens de cette expérience. Rassemblant mon courage, je flotte jusqu'à ma cible en m'efforçant de me rappeler de son prénom. Il me semble que c'est James, à moins que ce soit Jack, ou peut-être John. Non, en fait, il s'avère que c'est Elijah. Nous nous installons sur un pauvre violet pour discuter. Il a la même carrure que Sam et je me demande si les biceps ne sont pas un atout finalement dans la compétition. J'espère que non, car les miens ressemblent à des vermicelles. Alors, dans quel groupe es-tu? Lance-t-il gaiement. Soulagé qu'il ait la parole facile, la conversation s'entame naturellement. Je suis dans le groupe de Solaris. Et toi, tu étais avec qui? Avec Echo, et je n'ai jamais regretté mon choix. Il m'a bien préparé pour le championnat, mais malgré cela, certaines épreuves restent assez difficiles à surmonter. La 5e est particulièrement éprouvante et j'ai dû aller puiser dans mes dernières réserves d'énergie. En quoi consistait-elle? Ça varie d'une personne à l'autre. Tu as peut-être entendu parler du fait qu'Alpha se base sur notre profil pour créer les défis. Pour ma part, je souffre d'herpétophobie, donc je me suis retrouvée entourée de reptiles et de serpents. Mais ce n'est pas tout. Alpha a également accès à notre passé et j'ai découvert l'origine de ma phobie. Les chandelles tourbillonnent autour de nous et je remarque son visage se crisper. J'étais là lorsque les êtres reptiles ont envahi la planète Mars, m'avoue-t-il avec un mélange de tristesse et de colère. À cette époque, je vivais une vie paisible avec ma femme et ma fille, et ces créatures sont venues sur nos terres, détruisant tout sur leur passage. Non seulement elles ont tout détruit, mais elles les ont enlevés toutes les deux. J'ai tenté de les en empêcher, mais c'était comme David contre Goliath. Depuis ce sinistre événement, j'ai une peur horrible des reptiles, et ce traumatisme est engrammé dans mon âme. Je m'en veux d'avoir fait remonter ces souvenirs et je souffle, je suis vraiment désolée. Non, ça va, car depuis le championnat, une profonde guérison s'est opérée en moi. Maintenant que je connais l'origine de ma peur, elle ne me domine plus et c'est ce qui m'a permis d'accepter le contrat qu'Alpha m'a proposé. Je m'incline légèrement vers l'avant et il me sourit. J'en déduis qu'il a décrypté mon non-verbal. Il m'a offert un poste de sentinelle sur l'un des plus beaux vaisseaux de sa flotte, confie-t-il avec enthousiasme. J'y ai passé une année entière et j'ai adoré chaque instant. Mon rôle consistait à détecter les vaisseaux ennemis. Tu ne peux même pas imaginer les technologies auxquelles j'avais accès. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que notre vaisseau répondait à nos pensées, comme si un lien invisible nous unissait. À ce sujet, sais-tu que tout est connecté dans l'univers? Contrairement à ce que pensent les terriens, rien n'est véritablement séparé de quoi que ce soit. Tout est en interaction constante, même si les échanges énergétiques qui se produisent ne sont pas toujours perceptibles. Mais si tu plisses légèrement les yeux, tu pourras discerner la bulle qui nous entoure en ce moment. Je m'exécute, mais je perds ma concentration. L'orchestre vient d'entamer la valse des fleurs, l'un de mes morceaux préférés du ballet Casse-Noisette. Je fais une seconde tentative et finalement, au bout d'un moment, je perçois une pellicule fine qui nous enveloppe. Ça ressemble à une bulle de savon, observai-je, fasciné. Au fait, quelle région surveillais-tu? Je surveillais la frontière nord de Jupiter et j'étais en liaison avec les 72 autres vaisseaux chargés de sa protection. Ce qui était incroyable, c'est que nous communiquions aussi par la pensée, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparaient. Mes yeux s'écarquillent. Plutôt génial, en effet. Mais est-ce que ça veut dire que tu arrives à lire les miennes en ce moment? Non. Pour échanger par télépathie, il faut que les deux parties soient consentantes. Je pousse un soupir de soulagement, comprenant enfin pourquoi Solaris n'a pas accès à mon esprit. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant que ton contrat est terminé? Je profite de la vie, tout simplement, répond-il en souriant. J'habite actuellement dans une petite propriété au cœur de la ville, mais je pense sérieusement à repartir bientôt. Je suis encore jeune et j'aimerais contribuer davantage avant de fonder une famille. Et puis, certaines missions sont plutôt risquées et je ne voudrais pas laisser ma femme et mes enfants dans le deuil. Je te comprends parfaitement. Comme toi, je ne désire pas m'engager avant plusieurs années. Il y a tellement de choses à accomplir avant de penser à soi. Oui, mais en même temps, il ne faut pas s'oublier. C'est important que tu gardes cela en tête, car si tu es doué, Alpha pourrait bien vouloir te garder dans son armée et te proposer un poste régulier. Pendant un instant, je me projette dans l'avenir, essayant de visualiser à quoi ressemblerait ma vie. Bien que je n'ai jamais envisagé une carrière militaire, il y a quelque chose dans cette idée qui m'enthousiasme. Commandant chevalier. Ça a une certaine allure, je dois l'admettre.
Un sourire se dessine sur mon visage alors que je me laisse emporter par cette nouvelle perspective. C'est peut-être le destin qui m'attend, murmurai-je enfin. J'espère que non, grimace Elijah. Alpha est un être assez particulier. Comment te dire? Il est froid comme la mort et ses officiers ne sont pas beaucoup plus chaleureux. Je ne les ai pas côtoyés personnellement, mais leur réputation les précède. Je suis surprise par son aveu et mes sourcils se froncent. Il ajoute alors: n'oublie pas qu'Alpha a d'énormes responsabilités et pour accomplir son mandat, il n'a d'autre choix que de mettre ses émotions de côté. Tu en jugeras par toi-même lors de la cérémonie des médailles. En parlant de ça, qu'as-tu fait pour gagner le cœur du public? Je n'ai rien fait de particulier, j'ai juste été moi-même et c'est d'ailleurs le meilleur conseil que je puisse te donner. D'ailleurs, j'ai perdu pas mal de points lors de l'épreuve de groupe. J'ai laissé les autres m'influencer au lieu de faire confiance à mon instinct. Qu'est-ce que vous deviez faire? Un sourire énigmatique se forme sur ses lèvres. As-tu déjà joué à cache-cache? Bien sûr, c'était mon jeu préféré quand j'étais jeune. Tant mieux, mais il y a une petite twist. Les règles sont les mêmes, mais le défi est accru. Devine combien de temps a duré notre partie. J'en sais rien, quelques heures je dirais. Tu es loin du compte, elle a duré 3 jours entiers. La surprise est telle que je perds l'équilibre. Je m'efforce de me redresser sur le pouf volant. 3 jours, j'espère au moins que vous avez gagné. Oui, mais comme je te l'ai dit, j'ai fait perdre quelques points à mon équipe. Marion et Will m'ont proposé de me cacher avec eux et j'aurais dû suivre mon intuition. Mais bon, j'ai compensé dans les autres épreuves. Et maintenant, que dirais-tu d'aller danser? Pour ton bien-être, je dois te dire non. Il insiste immédiatement, montrant qu'il est aussi têtu que moi. Ce serait une manière de me remercier pour toutes les infos que je t'ai généreusement transmises. Zut, en plus d'être têtu, il excelle dans l'art de la manipulation. Heureusement, Echo arrive au moment où je me lève de mon pouf, résigné. Elijah le salue chaleureusement. « C'est un bonheur de vous revoir, professeur », s'exclame-t-il. Echo semble aussi heureux de le revoir. Son sourire illumine son visage. Il a troqué sa toche jaune pour une veste bleu royal ornée d'épaulettes et de longues bottes en cuir recouvrent ses pantalons blancs. Maintenant que tu n'es plus mon élève, tu peux m'appeler simplement Echo. Et dis-moi, pourrais-je emprunter Evodia pour quelques minutes? Bien sûr, pendant ce temps, je vais aller me chercher un verre de champagne. Avant de s'éclipser, Elijah prend ma main et y dépose un baiser. Ses lèvres sont froides et je réprime une grimace. Je crois que tu lui plais, commente Echo, le sourire en coin. Peut-être, mais je préfère qu'on me demande avant de me toucher. Ne lui en veux pas. Elijah est un gentil garçon. Enfin, il était. Aujourd'hui, il est un homme. Soudain, je me sens mal à l'aise en sa présence. Ses magnifiques yeux bleus me scrutent et je me demande ce qu'il a en tête. Vous désirez quelque chose? À ce moment, l'orchestre entame une valse un peu plus rapide. Echo se penche légèrement, un sourire empreint de charme aux lèvres. M'accorderais-tu cette danse, Evodia? Le choc est si grand que je bafouille comme une idiote. Moi, danser avec vous? Je remarque une lueur d'amusement dans ses yeux et il me répond: tu préférerais danser avec Elijah? Non. Alors, me permettrais-tu de t'accompagner jusqu'à la piste? Il m'offre galamment son bras et je l'accepte avec un sourire timide. Quelques secondes plus tard, nous nous retrouvons au milieu de la piste en pleine danse. Les événements ont défilé si vite que je me demande si je ne rêve pas. À moins que je me sois cogné la tête. Cela m'arrive assez souvent, mais je ne peux pas le vérifier. Ma main droite est délicatement tenue dans la sienne et mon autre main repose sur son épaule. Je suis perplexe sur la manière dont j'ai fini dans cette position, me demandant s'il ne m'a pas ensorcelée. C'est la seule explication plausible, car plus le temps passe, plus je découvre un plaisir inattendu à danser avec lui. Je me surprends à lui sourire, et lorsqu'il me rend le sourire, des papillons me chatouillent le ventre. C'est la première fois que je ressens une telle émotion en sa présence, et mon esprit curieux tente de saisir la signification. Certes, il est séduisant, mais il me semble que la raison de ce sentiment se trouve sur un plan plus subtil. Il doit y avoir un échange énergétique en cours, et je plisse les yeux pour voir la bulle de savon qui nous entoure. Elle apparaît aussitôt, brillant avec une intensité bien plus grande que lorsque j'étais avec Elijah. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai eu la chance de retrouver 2 de mes âmes sœurs, mais peut-être que la vie se montre particulièrement généreuse à mon égard. Cette possibilité me réchauffe le cœur et je décide de profiter pleinement de cet instant. Lorsque la valse prend fin, je sens que mes joues sont aussi rouges que des tomates bien mûres, bien que ce soit Echo qui ait fait tout le travail.
Puis-je te demander une seconde danse, demande-t-il avec une courtoisie empreinte de charme. J'accepte avec joie, me laissant porter par le rythme. Mais soudain, une distorsion dans l'aura du couple qui tourbillonne à mes 3 heures attire mon attention. Il y a à peine un instant, leur présence irradiait une chaleur intense, leur rayonnement s'étendant probablement sur des kilomètres tant il était puissant. Maintenant, quelque chose semble perturber leur énergie et je ne peux m'empêcher de m'interroger sur ce qui a changé si brusquement. Je tourne la tête pour chercher des réponses et c'est alors que ma mâchoire se transforme en guimauve. La robe d'Alciona est une véritable œuvre d'art, évoquant la forme d'un coquillage, avec des couches de tulle fluide qui se déploient comme les vagues d'une mer tranquille autour de sa silhouette gracieuse. De minuscules gouttes de cristal ornent son front et ses cheveux de soie, brillant sous la lumière tamisée, ruissellent jusqu'à ses hanches. Son cavalier, quant à lui, est vêtu d'un long manteau rouge somptueux, orné de constellations brodées avec du fil lumineux qui scintille à chaque mouvement. Sa chevelure dorée est retenue en une queue de cheval basse par une boucle élégante. Il s'incline respectueusement devant sa compagne, ajoutant une touche de noblesse à leur tableau éblouissant. Lorsque Solaris se redresse, ses iris prennent la forme d'un Z menaçant. Malgré la colère qui émane de lui, Echo semble étrangement satisfait de s'attirer ses foudres. J'ai comme l'impression que c'était précisément son objectif, ce qui me laisse perplexe. Je sais qu'entre frères, il aime bien se taquiner, mais je n'ai jamais vu Solaris dans un tel état. Sa mâchoire crispée de rage, il cligne des paupières et, en un instant, je me retrouve à valser dans ses bras. Au secours, s'il y a des cachots dans l'école, je risque d'y être enfermée pour l'éternité. Mais votre partenaire, bafouillai-je, sentant la panique monter. Echo a pris la relève, grogne-t-il. Prise de court, je les cherche du regard, mais ils ont déjà dû disparaître dans la foule. Cela n'apaise en rien mes craintes et je ne peux m'empêcher de penser à toutes les punitions qu'Alciona pourrait me réserver. Voler son petit ami, c'est un crime impardonnable. Une boule de terreur me noue l'estomac et je regarde Solaris avec désespoir. Je ne veux pas être expulsée d'Utopia, couinai-je au bord des larmes. Ma détresse ne semble guère l'émouvoir. J'aimerais bien savoir ce que tu faisais dans les bras de mon frère, lance-t-il froidement, son regard de hibou transperçant le mien. C'est lui qui m'a invité et je vous assure que je ne sais pas pourquoi. Mais tu semblais apprécier le moment, riposte-t-il sur le même ton glacial. Mes boyaux se tordent, j'ai l'impression d'être au banc des accusés et je ne comprends pas ce que j'ai fait pour le mériter. Je tente désespérément de retenir mes larmes, de peur que mon mascara dégouline sur mes joues. Est-ce un crime, dis-je, ma voix à peine audible. Un soupir lui échappe, son souffle chaud caressant ma peau. Ce n'est pas un crime, Evodia, c'est juste que vous m'avez pris par surprise. Je dénote une pointe de tristesse dans sa voix, confirmant ainsi ma seconde hypothèse. Y a-t-il une bosse sur mon front? Je lui demande. Une bosse, s'exclame-t-il, son ton empreint d'étonnement. Eh bien, il est évident que je me suis cogné la tête. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres, adoucissant ses traits. Tu es la femme la plus maladroite que j'ai jamais rencontrée, mais rassure-toi. Un instant, mon regard dérive vers la foule de danseurs qui papillonnent autour de nous, et je suis étonnée de ne pas être étourdie. Tout ceci est donc réel, marmonnai-je incrédule. C'est bien réel, confirme-t-il d'une voix profonde. Sa main droite me presse un peu plus fort et une chaleur agréable se propage le long de mon omoplate. Je ferme les paupières pour savourer cette sensation, et lorsque je les rouvre, une nouvelle expression orne son visage. Pour la première fois depuis que je l'ai rencontré, il semble véritablement en paix. Je choisis de rester silencieuse, redoutant de briser la magie de cet instant. C'est un défi car les battements de mon cœur ne cessent d'accélérer et je crains qu'ils n'entendent la frénésie de mes émotions. Dans ses bras, je trouve un refuge, une sensation familière de retour à la maison. Mon cœur n'est pas le seul à exprimer sa joie. Tout mon être vibre et je suis étonnée de vouloir me rapprocher encore plus de lui, de partager ce bonheur. C'est totalement inattendu, mais une force invisible m'attire vers lui, irrésistible. Je me penche timidement vers son torse, mais il anticipe mon geste, me serrant contre lui. C'est si bon de se sentir enfin chez soi, et la foule qui nous entoure semble s'évanouir. Il n'y a plus que lui et moi, nous laissant bercer par le rythme envoûtant des violons, plongés dans notre propre monde. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit
des mots de tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur. Tout en fredonnant mentalement la mélodie, je relève la tête pour le regarder. Il est toujours aussi serein. Cela me rassure de constater qu'il ressent la même chose que moi, sinon cet instant serait devenu fort inconfortable. Il me contemple avec une intensité qui me fait sentir comme si j'étais la plus belle femme du système solaire. J'en conclus que mon mascara n'a pas dégouliné finalement. Comme pour me le prouver, son sourire s'élargit avant de s'estomper brusquement. Ses doigts ont caressé mon omoplate et cela m'a fait tressaillir. « Excuse-moi, j'ai cédé à l'émotion » murmure-t-il. Pourtant, il semble en parfait contrôle, tandis que je sens mes propres émotions me submerger. La réalité vient de me rattraper et je me retrouve à trembler comme une feuille au vent. Nous ne sommes pas seuls sur la piste et je pressens qu'Alciona est tout près. Solaris semble percevoir mes pensées car une tornade invisible nous éloigne de l'orchestre, nous faisant tourbillonner parmi les autres danseurs. L'instant devient un rêve éveillé où seul le rythme des violons semble encore avoir de l'importance. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Je ne me suis pas trompée, souffle-t-il soudain. Ernest a vraiment su te mettre en valeur. Son compliment me fait rougir instantanément, une chaleur envahissant mes joues. Vous êtes également très élégant. Ce n'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit et j'espère qu'il ne remarquera pas mon hésitation. Dans sa tenue, il resplendit comme un dieu grec et lorsque sa voix chuchote près de mon oreille, je retiens mon souffle. Je t'avais dit que le bal d'Utopia avait quelque chose de magique. Un sourire se dessine sur mes lèvres alors que je baisse les yeux vers le parquet verni et réalisant soudain que mes babouches reposent sur ses bottes. Pardon, dis-je en les retirant précipitamment. J'espère que je ne vous ai pas écrasé les orteils. Un rire lui échappe, léger et chaleureux. Tu es aussi légère qu'une plume. Il me rapproche encore plus près de lui, me faisant sentir minuscule dans ses bras, comme une poupée délicate. Dites, est-ce que j'ai toujours eu cette taille? Non, autrefois tu étais un peu plus grande. Et avions-nous l'habitude de danser ensemble? Danser? Non. Je fronce les sourcils. Alors pourquoi est-ce si naturel? Un voile de tristesse passe dans son regard, comme une ombre fugace sur un visage ensoleillé. Il se referme sur lui-même et je sens que mes mots ont touché une corde sensible. Abandonnant la conversation, je me résous à chercher la réponse d'une autre manière. Je projette l'intention de me connecter à son énergie de vie et ce que je découvre me plonge dans une profonde confusion. Il souhaite retourner à la source cœur première avec moi plutôt qu'avec Alciona. Mais cela n'a aucun sens. Pourquoi voudrait-il rentrer à la maison avec une jeune empotée dans mon genre, alors qu'il sort avec la déesse Aphrodite? Mon cerveau tente désespérément de repousser cette information, mais elle continue de ricocher sur son torse comme un boomerang, me frappant en pleine figure. Alors que je m'apprête à l'interroger, une voix profonde résonne dans mon esprit. Il est bien trop tôt pour lui révéler la vérité, et Echo n'a pas rien pour attendre. Oh bon sang, pourquoi me regarde-t-elle ainsi? Je ne capte rien d'autre, comme si un voile s'était soudainement abattu sur ses pensées. Ses yeux s'assombrissent et j'en conclus qu'il a deviné ce qui est en train de se passer. Cet impoli de fouiller dans ma tête sans me demander la permission, me gronde-t-il, sa voix empreinte d'une autorité ferme. Mais je n'ai pas fait exprès, j'ai simplement émis une intention comme vous me l'avez enseigné. Je suis vraiment désolée. Et si ça peut vous rassurer, vos pensées sont indéchiffrables. Quelle piètre menteuse je fais. Honteuse, je baisse la tête et l'instant suivant, mes pieds touchent le sol. Une pluie d'étincelles orangées nous entoure et je me demande où nous avons atterri cette fois. Je balaie l'endroit du regard. Nous ne nous sommes pas déplacés bien loin finalement. À travers les grandes portes vitrées, je peux voir les couples valser dans la salle de réception. Maintenant, tu vas me dire la vérité, m'ordonne-t-il. La vérité au sujet de quoi? Oh merde, il n'entend pas à rire et par instinct de survie, je recule d'un pas. La baleine bleue ingurgite 40 millions de crustacés par jour et je préfère éviter de finir dans son estomac. Soudain, mon visage se décompose. J'avais complètement oublié que j'étais allé voir Echo pour connaître le point faible de Solaris. Comme toujours, je me suis fourrée dans un sale guêpier et je ne sais pas comment m'en sortir.
La vérité, c'est que c'est moi qui ai demandé à votre frère de... Je soupire, sentant le poids des mots que je m'apprête à prononcer. J'étais en colère contre vous et je voulais me venger, mais je ne savais pas qu'il m'entraînerait sur la piste et je me doutais encore moins que vous réagiriez de cette façon. D'ailleurs, Alciona va commencer à se demander où vous êtes passé. Elle sait très bien que je suis avec toi. Bien sûr, comme Alpha, cette femme a des yeux tout le tour de la tête. Solaris poursuit d'un ton menaçant. J'ai comme l'impression que tu ne me dis pas tout. Ouais, eh bien l'inverse est tout aussi vrai, grognai-je intérieurement. Je décide de réorienter la conversation vers Alciona. Je n'aime pas jouer les cachottières, mais j'ai besoin de temps pour assimiler les nouvelles données qui ont afflué. Pour l'instant, je ne sais pas dans quel tiroir mental les ranger. Vous m'avez dit qu'elle était tout pour vous, alors comment pouvez-vous la laisser en plan? C'est vrai qu'elle compte beaucoup, mais elle est en bonne compagnie. Et vous n'êtes pas jaloux? Son rire éclate, me prenant au dépourvu. Cependant, cette réaction me soulage. Je sens que la tempête est passée. Bien que brève, elle m'a grandement ébranlée. Préserver sa confiance est crucial pour moi. C'est encore ce que j'ai de plus précieux. Non, je ne suis pas jaloux, mais j'aimerais savoir ce que tu as capté un peu plus tôt. Zut, j'avais naïvement espéré qu'il ne reviendrait pas sur le sujet. Vous êtes en colère contre votre frère, voilà ce que j'ai capté. Rien d'autre, dit-il, un sourcil arqué de scepticisme. Eh bien, vous vous demandiez pourquoi je vous regarde ainsi. Mais bon, je ne m'attendais pas à entendre votre voix dans ma tête, et je vous rappelle que je n'ai pas fait exprès. Je te crois, mais dis-moi, as-tu dîné avant de venir au bal? Je m'aperçois alors que ma main est posée sur mon ventre. Un sentiment nouveau ne cesse de s'agiter au creux de mon estomac, insistant pour être entendu. J'ai mangé des pâtes pour vous faire plaisir. Un sourire se dessine sur ses lèvres et je ne peux détacher mon regard de leurs courbes séduisantes. Elles sont pleines et invitantes, soulignant sa générosité et la chaleur qu'il dégage. Dans ce cas, tu as suffisamment d'énergie pour retourner danser. Allez, Elijah t'attend dans le hall. Je préfère danser avec vous. Non, mais qu'est-ce qui me prend? Ma bouche a parlé toute seule et je suis mortifiée. Depuis qu'il m'a prise dans ses bras, je suis comme sous l'emprise d'une force mystérieuse. Son regard scrutateur ne fait qu'accentuer ce sentiment étrange. Tu m'envoies ravie, mais je vais laisser la chance à d'autres, souffle-t-il en déposant un doux baiser sur ma main. Contrairement à Elijah, ses lèvres dégagent une chaleur enivrante et je m'embrasse comme le mont Fuji. L'image de Lucie surgit aussitôt dans mon esprit. Pour ne pas perdre le peu de dignité qu'il me reste, je m'empresse de mettre fin à la conversation. Je vous souhaite une agréable soirée, dis-je, un sourire idiot accroché à mes lèvres. À toi de même, Evodia. J'essaie de pivoter sur moi-même, mais une force invisible me retient, figeant cet instant dans une étrange immobilité. Nos regards se croisent à nouveau, et je sens que quelque chose de profond et d'indéfinissable se joue entre nous. Dans ses yeux, je perçois une émotion si complexe que les mots peinent à la décrire, mais une certitude s'installe en moi. Jamais je n'ai ressenti quelque chose de pareil. C'est comme si l'amour s'était invité dans ma vie au moment où je m'y attendais le moins.